Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons étudier le limiteur de pression à action pilotée. Donc physiquement ça peut ressembler à la photo que vous avez ici, donc ici c'est un limiteur de pression de type setup. Symboliquement, ici on retrouve le symbole détaillé, et ici le symbole simplifié. Alors à noter que sur le symbole simplifié n'apparaît pas la tête pilote que vous avez ici, qui est uniquement représentée par la flèche noire, et n'apparaît pas non plus le gicleur repère 5 que vous avez ici. Alors le symbole détaillé est représentatif de la mécanique que vous avez figure A. À savoir, ici on retrouve l'étage puissance. C'est ce ressort et ce clapet là. Ici on va retrouver l'étage pilote. C'est cet étage-là. Donc le limiteur de pression est une valve qui est montée en dérivation, qui est normalement fermée et qui dérive de l'huile de P vers T. Donc on dérive bien de l'huile de P vers T et le clapet est bien fermé. Donc ici on retrouve la flèche repère 3 qui représente le clapet ici, repère 3. On voit que pour ouvrir le clapet 3 il faut la pression sur P. On aura de la pression ici sur P sur la surface A pour soulever le clapet 3. Ici, repère 5, on retrouve le gicleur, c'est le petit passage que vous avez ici, repère 5. On retrouve le ressort 4 qui va être de faible raideur. Le ressort 4, le voilà, il n'est pas réglable, il est donné par le constructeur, moi j'ai marqué 5 bars. Et puis ici on retrouve la tête pilote avec son clapet, repère 6, c'est le clapet que vous avez ici, repère 6. On retrouve le ressort de réglage, repère 7, donc j'ai marqué 195 bars. Et la vis de réglage, représentée par la flèche, repère 8, donc la vis de réglage que vous avez ici. Donc le total du réglage du limiteur de pression sera 200 bars. On va comprendre par la suite que ça va être 195 plus 5 bars. Ici vous retrouvez le vérin avec une charge de 100 bars, donc j'ai marqué 100 bars, c'est-à-dire que pour déplacer le vérin, on lira 100 bars sur le manot. Donc pression créée par la charge et les frottements mécaniques. Ici vous avez la pompe cylindrique fixe, qui est entraînée par un moteur thermique. Donc régime ralenti tournera 1000 tours, ce qui nous créera un débit de 50 litres minutes, et plein régime il tournera à 2000 tours, ce qui nous créera un débit de 100 litres minutes. Donc le limiteur de pression étant réglé à 200 bars, nous mettons la pompe en route, plein régime, on s'aperçoit que tout le débit de la pompe va au vérin. La pression s'établit dans le circuit à 100 bars, pression créée par la charge. Le limiteur de pression reste fermé. Les 100 bars s'appliquent ici sur la surface A. Par l'intermédiaire du gicleur, les 100 bars on les retrouve ici sur la surface B. On les retrouve aussi également ici sur le clapet 6, mais lui reste fermé puisqu'en face j'ai un ressort de 195 bars. Donc on s'aperçoit que la surface A est égale à la surface B. Autrement dit, j'ai 100 bars ici. Par l'intermédiaire du gicleur, les 100 bars, je les ramène en contre-pression sur la surface B. Et en plus de ça, j'ai un ressort de 5 bars, donc la cartouche reste fermée. Il faudrait 105 bars pour pouvoir soulever la cartouche, mais la pression est limitée à 100 bars par la charge du vérin. Donc tout le débit de la pompe va au vérin. Le vérin arrive en butée mécanique. La pression monte dans le circuit très rapidement puisque l'huile est très peu compressible. Donc la pression monte sur le clapet ici. Par l'intermédiaire du gicleur, elle monte également derrière le clapet en contre-pression. Mais on va donner une limite à la contre-pression qui va être réglée par le ressort ici 7. C'est-à-dire qu'à 195 bars, le clapet de l'étage pilote se soulève et me crée une petite fuite au réservoir. Ici, ça ne passera pas tout le débit de la pompe. La fuite est calibrée par le gicleur 5. Donc quoi qu'il en soit, dans la phase transitoire de l'ouverture du clapet, dans ce que vous avez en orange ici, la pression ne peut pas dépasser 195 bars. 195 bars qui s'additionnent aux 5 bars de ressort. Donc la pompe cumule son huile, et dès lors que j'atteins 195 plus 5, donc 200 bars, le débit de la pompe soulève le clapet repère 3, et l'huile peut retourner au réservoir de P vers T. A noter qu'on aura toujours une petite consommation d'huile là, qui va maintenir la cartouche ouverte. Pourquoi est-ce qu'on utilise des limiteurs de pression à action pilotée, plutôt qu'à action directe? Pour deux choses. Premièrement, ça permet de faire passer des gros débits, puisque la cartouche ici on peut le dimensionner un petit peu comme on veut, et de garder une finesse de réglage. Deuxièmement, c'est que ça permet aussi des plages de réglage diminuées. En effet, on s'aperçoit que si on fait passer 50 litres minutes dans la valve de pression, on lira peut-être 196 bars, et si on fait passer 100 litres minutes dans la valve de pression, on lira donc les 200 bars. Donc l'écart de
plage de réglage se trouve fortement diminué par rapport à un limiteur de pression action direct. Pourquoi est-ce que c'est diminué? Parce que le ressort, ici, qui comprime le clapet, mais quand le clapet s'ouvre, le ressort est de faible raideur, donc les plages de réglage se trouvent fortement diminuées. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt pour de nouvelles vidéos.